Les réseaux de communication. Lorsque des personnes s'envoient des lettres, que des abeilles partagent la localisation d'un champ de fleurs, ou encore que des neurones échangent des signaux électriques, ils échangent tous de l'information entre eux. On dit qu'ils forment un réseau de communication. Aujourd'hui, Internet est le plus grand réseau de communication. Mais comment ça marche? Imaginons que Lucie veuille envoyer une photo à Kevin. L'adresse mail de Kevin est associée à une adresse IP. C'est un code numérique qui permet de repérer l'ordinateur de Kevin sur le réseau. Internet fonctionne comme un énorme réseau routier. La photo et l'adresse IP de Kevin partent de l'ordinateur de Lucie et suivent une route jusqu'à arriver à une première intersection appelée routeur. Les panneaux de signalisation de ce premier routeur n'indiquent pas directement l'ordinateur de Kevin, mais d'autres grands réseaux, comme les panneaux d'autoroute qui indiquent les grandes villes, mais pas les petits villages. Grâce à l'adresse IP de Kevin, le routeur va choisir une direction qui rapproche la photo de sa destination. À chaque nouvelle intersection, les indications des panneaux de signalisation deviennent plus précises et la photo se rapproche de l'ordinateur de Kevin jusqu'à être suffisamment proche pour que l'adresse de Kevin soit clairement indiquée par un panneau de signalisation. Le trafic de l'information qui circule sur Internet est réglementé par un code de la route, les protocoles. Des protocoles gèrent la quantité de panneaux par routeur. En effet, un routeur ne peut pas enregistrer toutes les adresses IP de la planète. Or, plus il y a d'objets connectés au réseau, plus il y a d'adresses IP. Il faut donc définir le nombre de panneaux nécessaires par routeur. Des protocoles gèrent la vitesse du trafic. Internet doit pouvoir supporter des grosses semi-remorques, comme des dossiers de plusieurs gigas, mais aussi des petites voitures de course, comme les messageries instantanées qui doivent fonctionner en temps réel. Des protocoles gèrent les questions de mobilité. Comment être sûr que Kevin reçoive sa photo s'il se déplace avec son smartphone et change de réseau? Ces problématiques ne touchent pas qu'Internet, mais concernent tous les types de réseaux. Les chercheurs INRIA cherchent de nouveaux protocoles pour optimiser la circulation des informations dans les réseaux de communication et les équations théoriques qui régissent les compromis à envisager.